un ministère, je dirais, des Finances, qui a été confié à l'un de ses pairs, la Défense qui a été confiée à l'un de ses pairs, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Je crois que, à tout seigneur, tout honneur, le parti du président Macky Sall, l'APR, s'est largement taillé la part du lion. Cependant, on a noté d'autres entrées du point de vue des autres formations politiques et de la société civile. Et je commencerai par la première, qu'il s'agit de l'entrée dans le gouvernement des autres membres d'autres formations politiques, en l'occurrence Cheikh Bamba Dièye, à qui on a confié un ministère, à mon avis, qui est extrêmement important. Hormis Cheikh Bamba Dièye, nous avons eu l'entrée de Matassi Diallo, une ténor, je dirais, de l'APR, qu'on appelle communément la lionne et la tigresse du Ndoukoumane, qui fait son retour après 20 ans de retraite gouvernementale. Mais quand même, une femme qui est extrêmement restée fidèle à ses compatriotes du Ndoukoumane. La nomination de l'Haj Malick Gakou de l'AFP aussi, un jeune à peu près de 44 ans, qui est un peu connu dans le monde du sport et qui a été membre du conseil régional de Dakar. Nous avons aussi remarqué la présence aussi dans le gouvernement du chanteur, le roi du Mbalax, Youssou N'Dour, à qui il a confié le ministère de la Culture et du Tourisme. Une nomination, à mon avis, que je trouve inconcevable. Et je vais m'expliquer là-dessus. Nous n'avons rien contre la personne de Youssou N'Dour, qui est un artiste de renommée internationale. Un citoyen sénégalais qui a fait ses preuves dans son domaine. Quand même qui a une formation politique dont il était le leader, mais dans cette formation politique pouvait émaner une personnalité qui pouvait très bien remplir ce rôle. La première raison pour laquelle je suis contre la nomination de Youssou N'Dour, c'est que ça s'inscrit en porte-à-faux avec la déclaration du président qui veut que tout se passe dans la transparence. Nous connaissons que Youssou N'Dour a eu jadis des problèmes de paiement de fisc, et Youssou N'Dour à qui on aurait donné une licence pour former ou pour gérer les téléphones mobiles, une troisième licence au Sénégal. Ce qui révélerait d'un conflit d'intérêts. Et alors, aussi que Youssou N'Dour, dans le domaine où il a été choisi, ne fait presque pas l'unanimité, parce que Youssou N'Dour n'est presque pas d'accord avec 80% des artistes sénégalais. Bien entendu, son ministère ne s'arrête pas à la musique seulement. Il y a d'autres volets de la culture qui sont extrêmement importants. Je pense que si le président Macky Sall voulait rester et voudrait être logique, il aurait dû quand même choisir parmi le fait qu'est Machibole d'autres intellectuels qui pouvaient bel et bien remplir ce rôle.
et on en passe. Mais quand même, le choix a été fait. Tout ce que nous pouvons faire après avoir donné notre point de vue, qui d'ailleurs n'est qu'un point de vue, ce qui veut dire qu'il pourrait bel et bien réussir dans ce domaine. Mais à ce que je sache, la tâche sera extrêmement difficile pour Youssou Ndour de pilonner un ministère de cette taille et de cette importance. Si le président Macky Sall m'avait consulté ou avait consulté certaines personnalités du monde, lui aurait simplement demandé de considérer l'artiste Youssou Ndour comme son conseiller spécial en matière de culture et faire de lui un ambassadeur itinérant. Ce qui d'ailleurs va lui permettre de s'occuper de son métier et de vaquer à ses occupations mondaines comme dans le passé. Assisterons-nous à un ministre qui, après le cabinet, se retrouvera dans les soirées de Nder ou du Sahel? C'est la grande question que beaucoup de Sénégalais sont en train de se poser aujourd'hui. Je considère cette nomination comme l'une des premières erreurs fatales du nouveau gouvernement. La deuxième erreur, c'est l'octroi à l'ancien président du Sénégal de l'avion présidentiel qui coûterait, d'après certaines sources, plus de 800 millions de francs CFA aux pauvres contribuables sénégalais. Pourquoi le président Abdoulaye Wade veut se déplacer avec tout ce staff, un ministre des Affaires étrangères, avec un département aussi important que ça, qui doit voyager sans faire une passation de service? Voyager avec Samuel Sarr, à qui je crois, à mon avis, devrait rester et avoir tous ses passeports confisqués au niveau du Sénégal afin que la lanterne et la lumière soient éclairées sur beaucoup de choses dont il a été cité. Le ministre des Affaires, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Madi Kenya, devrait quand même rester pour une passation de service. Un président qui pavanera dans le Golfe 15 jours pouvait quand même bel et bien utiliser l'avion privé de son fils, comme d'ailleurs beaucoup de personnes le disent. Pourquoi le Siel Lamine Faye, qui a été son garde-corps, promis, je ne sais pas, général de brigade ou quelque chose comme ça, qui a été extrêmement audacieux et hautain durant le règne d'Abdoulaye Wade, qui a été cité sur beaucoup de malversations, d'abus de confiance, d'agressivité notoire, d'impolitesse notoire vis-à-vis de certains citoyens, ne resterait pas quand même pour être interrogé sur certaines questions. Ce que je considère comme l'une des deuxièmes erreurs fondamentales et monumentales du président Macky Sall. Comme il est dans la nature de l'être humain de faire des erreurs, nous lui accorderons ce bénéfice du doute et nous nous engageons solennellement à aider le président, le nouvel homme fort du Sénégal, à réussir tous ses projets. Mes chers compatriotes, ceci étant dit, il est extrêmement important que tous les Sénégalais sachent que l'heure est au défi, que l'heure est au travail, que l'heure est à la mobilisation nationale pour permettre à ce dernier de réussir ce projet aussi important
dans la sérénité et dans la discipline. Nous avons un seul pays avec un seul but et une seule foi, qui est le Sénégal, un pays que nous aimons tant et qui nous a permis et encouragé de nous installer ailleurs, pour d'ailleurs toujours pouvoir participer au développement national de notre pays. Nous qui sommes dans la diaspora, nous ne ménagerons aucun effort pour aider le gouvernement dans ce sens et au besoin participer dans toutes les activités qui permettront au gouvernement sénégalais de réussir dans ce domaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça a été notre modeste contribution sur la nouvelle équipe gouvernementale et notre point de vue aussi sur ce qui a été arrêté en ce début du mois d'avril. Chers auditeurs, prenez votre temps de vous habituer à ce qu'on appelle la participation responsable des citoyens. C'est de pouvoir se prononcer sur les affaires courantes de leur pays, sans crainte d'être contredit ou sans crainte d'être puni ou hué ou quoi que ce soit. Nous devons avoir le courage de dire ce que nous pensons et ensuite nous devons avoir le courage de dire ce que nous pensons de la manière la plus objective et de la manière aussi la plus responsable. Non seulement en aidant notre pays, mais en aidant aussi les personnes qui le dirigent. Je vous remercie et à la prochaine fois.